Bonjour à toutes et à tous, bienvenue comme chaque semaine sur la chaîne YouTube du Couch Corner Club. On se retrouve pour parler de Playoff NBA. Cette semaine, je suis avec mon pote Rémi. Salut Jus. Et qui est là, il est là, c'est Marc Lavoie. Salut tout le monde. Toujours aussi crooner. Il est toujours aussi caché parce qu'il ne faut pas le voir. Bon, Rémi, mon petit poulet, ou plutôt on m'a fait remarquer que pour un petit poulet, t'avais quand même bien grandi. Ouais. Donc, ma dinde de Noël, fais-nous rêver, quel est le menu cette semaine? Alors cette semaine, on va revenir sur les news, l'actualité qui a agité un petit peu la semaine. On va aussi décerner nos trophées. Notre Larry Bird Trophy pour nos coups de cœur, notre Ron Artest Trophy pour nos coups de gueule. On fera un zoom sur les deuxièmes matchs de playoff, le bilan de ces deuxièmes matchs, et on finira par les pronostics. Cool, ça a l'air bien alléchant tout ça, mon petit Rémi, ça me donne faim. Du fun, du sport, du trash talk, bienvenue sur le Couch Corner Club. Générique. Alors avant de commencer par les news, on aimerait faire une petite dédicace à nos amis d'NBA Extra et de Be In Sport, à David Benarous, à Chris Singleton, qui nous ont cités pendant le match Philadelphie-Washington. Merci les gars, merci d'ailleurs. Merci pour cette petite promotion, pour cette pub, merci à tous. Et en 3, on a passé des heures et des nuits entières à vous regarder et c'est super cool que vous passiez 2-3 minutes à parler de nous, c'était super sympa. Franchement, merci. Un gros big up, ça a amené des vues, ça a amené des abonnés, ça nous aide beaucoup. Et éventuellement, si jamais David, tu tombes sur la vidéo ou n'importe qui de Bean et vous voulez participer aux vidéos, on peut vous prendre par téléphone. On a tout le matos, on a tout ce qu'il faut. Enfin voilà, on peut s'arranger. À part un drap repassé, on a tout ce qu'il faut, les gars. Vous pouvez venir quand vous voulez. Par contre, si vous avez une centrale vapeur, ça on prend. On est preneur, ouais. Par contre. Voilà. Donc et puis pour la NFL, Benjamin Bernard, si jamais tu nous regardes, on serait intéressé. Marco Souma. C'est ça, tout le monde. Lionel Buton. Tout le monde. Voilà. Ah, je le connais. Voilà. Bouton, ouais. Trop cool. Allez, on part sur les actualités du coup et les news. Les premiers trophées ont été décernés pour le trophée de Six Man. Il s'agit de Jordan Clarkson, l'arrière de Utah Jazz. Ah, mon joueur préféré. Le joueur tutut. C'est ça. Je l'adore celui-là, mon tutut préféré. 18 points de moyenne en sortie de banc. Pour vous, récompense méritée? Ah ouais, largement, parce que c'est 18 points de plus que Kyle Kuzma qui sort du banc aussi, mais lui, le problème, c'est qu'il aime tellement le zéro que... Ouais, non, Clarkson, c'est terrible. Et d'ailleurs, à tel point que j'ai vu son interview, là, quand il a eu la remise de son trophée, il expliquait qu'au début, il avait eu un peu en travers, un peu les boules depuis être titulaire, hein, parce qu'à l'époque des Lakers, où ça shootait dans tous les sens, il était titulaire Lakers, ouais. Et que quand même, il remerciait la planète NBA de l'avoir transféré de Cleveland... parce qu'il allait tomber de cheval chez les Cavaliers là, pour tomber quand même Cavaliers, oui, ok. Pour tomber à Utah pour jouer le titre quoi. Oui. Donc là et quand même là, j'avoue que ce qui est drôle dans l'histoire en fait, c'est qu'il finit premier, que le trophée est décerné par Joe Ingles, coéquipier de Clarkson, et qui finit deuxième. Finit second, ouais. Disons qu'il avait plus de chances d'obtenir le titre de 6e homme qu'un doctorat, apparemment. Oui. Ah oui, là c'est sûr que par contre, mais de toute façon, là dernièrement, il a quand même plus de chances. Après, il le mérite le titre de 6e homme. Et il paraît que quand de la tête et des épaules. Quand ils ont donné le trophée pour faire 6, il a fait comme ça en fait. Allez, on passe à une autre récompense, le trophée de MIP, qui est parti player. Du côté de New York. Voilà. Du côté de ta casquette. Du côté de New York, voilà, un certain Julius Randle. Alors, franchement, là, non seulement c'est mérité et incontestable, comme on dit à la campagne, mais en plus, pour une fois, la NBA a assuré grave parce qu'ils l'ont fait remettre à son fiston. La vidéo était super touchante et pas bling du tout. Pour une fois, moi, je trouvais ça super sympa. Qu'avec les joueurs, comme a dit notre Jacques Monclar national avec le coach qui était de profil de face, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais lui il avait un problème aussi, pas avec le drap repassé mais avec le pressing. Mais ouais, non, Randle, respect, franchement. 98 voix sur 100 de la part des journalistes, presque unanime. Ouais. Alors, Randle pour toi, normal, mérité? Oui, non, franchement, à New York, moi je donnerais même le titre de coach de l'année à Thibodeau. Donc, ça, on verra un petit peu plus tard. C'est pour ça que t'es derrière la caméra et pas devant. Tu racontes des saucisses énormes. En tout cas, nous, de notre côté, on est unanime sur la saison de Julius Randle et sur ce trophée plus que mérité. Et surtout qu'en fait, parce que c'est facile de dire quand tu lui ouvres
tu enlèves la couche, tu vois que c'est un garçon, c'est facile à dire. Là, Randle, qui pouvait dire Randle, franchise player d'Enix. Ouais. C'est vrai qu'on n'aurait pas parié un copec dessus. J'aurais pas parié l'argent du peigne. Je vais mettre un bémol quand même. Hein. Je veux bien MIP de l'année, d'accord. De là à dire que c'est un franchise player, pour moi, il est autant franchise player quand même que DeRozan. Hein. Je veux dire, c'est le même niveau de franchise player. Oui, mais c'est pas le même âge, Kikio. T'en as un qui est sur la pente savonneuse et l'autre, il est en train de monter. Ce que je veux dire, c'est que si lui, il est franchise player, alors Thompson, il est quoi? Thompson qui? Pour moi, il a Tristan Thompson? Non, mais ou alors McCollum, tu vois ce que je veux dire? À mon avis, il est quand même plus du niveau de McCollum. Donc, je veux dire, à un moment donné, MIP, oui. De là à dire que c'est un franchise player, ça marche bien parce qu'il est dans une équipe où il y a un collectif. D'accord. En fait, à mon avis, tu mets McCollum à Onyx, il fait pareil, hein, tu vois ce que je veux dire. Et McCollum n'est pas un franchise player. Ouais, je suis pas d'accord. Au niveau des stats, c'est plus complet. Apparemment, c'est le seul avec Antetokounmpo et je sais pas si c'est pas Jokic, d'être le seul de. Ils sont trois dans leur équipe, les trois seuls dans leurs équipes respectives sont premiers. Oui, être leader de toutes leurs stats. Ouais, c'est ça. La stat, c'est ça, ouais. Moi, je vais vous proposer une décla sur Jeremy Lin. Alors, qui a dit que Kobe Bryant était rincé après sa blessure au talon d'Achille. Bon, ça, on l'a vu. Oui, évidemment. Il reproche à Kobe simplement d'avoir trop monopolisé la gonfle et d'avoir shooté comme un cochon. Et du coup, après sa blessure, après sa blessure, voilà. Et il lui fait tous ses reproches. Bon, là-dessus, j'ai envie de dire, il a raison. Mais est-ce que le timing est bon? Moi, c'est ça ma question. Non, alors, t'as raison. C'est-à-dire qu'il y a deux sujets dans le même. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que Lin, de façon factuelle et statistique, a raison? Sûrement que oui. On peut trouver des matchs où, quand il a fait sa tournée d'adieu, ou qu'il prenait 40 qu'il ait tort ou raison, pour moi, il a raison. Il n'y a pas de souci, on regarde les stats. Okay. Mais est-ce que... moi, c'est la question du timing. Il vient d'être intronisé au Hall of Fame. Voilà, c'est ok. Bon. Pour toi, le timing est bon, toi? Non, alors, et surtout normalement... On dit pas du mal de mort. Ça marche. Et moi j'ai une dernière déclaration sur d'après Kyrie Irving qui estime qu'il y a trop de racisme à Boston. On en pense quoi? Non mais lui il est en roue libre totale. Faut qu'il lâche l'affaire. Faut qu'il prenne des infusions, qu'il se calme un peu. Problème, qui continue à faire des crosses, à faire des jolis paniers, à vendre des chaussures, pas de problème. Le souci qu'il y a, c'est que les journalistes, ils continuent à lui poser des questions là-dessus et à lui donner un micro. Donc non mais là on lui a juste demandé ouais tu vas aller à Boston et bien justement elle a reposé une question derrière mais parce qu'elle a senti qu'il disait un truc chelou évidemment si oui, tu lui demandes si tu dis pas de conneries on te force pas à dire des conneries c'est ça. Et puis les journalistes c'est pas leur faute, c'est leur profession de poser ce genre de questions. Et quand tu vas interviewer Jean-Claude Van Damme tu t'attends à quoi? T'attends à ce qu'il te sorte quoi? Des saucisses. Je sais pas, il est tellement aware que... Voilà, lui c'est pareil, il te sort des saucisses. Il est persuadé qu'il est persécuté par la planète entière. Non mais sans histoire de saucisses, il est quand même en boucle sur le racisme. Oui, mais alors... Il a l'impression que la terre entière lui en veut, le mec. Peut-être qu'il a raison, mais en attendant, quand il a signé à Boston, a priori, personne n'est venu le voir avec une Kalachnikov pour lui dire de signer à Boston. Bon, alors, voilà, si ça n'avait pas plu, il s'est barré. Et même quand tu regardes de toute façon les élections américaines, le Massachusetts, c'est pas là où les républicains font le plus gros score. Hein. Oui, en plus. Donc c'est quand même une terre démocrate. Non, mais faut arrêter les conneries. Il est affreux dans sa com, et c'est vrai qu'il devrait juste la boucler. D'origine celte, ça on s'en doute, mais on s'en cague. Je veux dire, il n'y a pas que des celtes qui ils prennent des bons combats. Moi, en fait, ce que je reproche, c'est qu'ils prennent des beaux combats, mais simplement, son timing est à chaque fois dégueulasse, et faut arrêter. Ouais. Je vous propose de passer au trophée, messieurs. On lance les trophées. On lance les trophées, mon Rémi. Ok, on va commencer par les Larry Bird Trophy. Est-ce que vous avez un Larry Bird Trophy, les gars? Ah, moi j'en ai un, mais c'est presque trop facile, quoi. Ça commence par Don et ça finit par Tchitch. Luka Doncic. Okay. En fait, ce qui me fait rire, c'est que quand il est arrivé en NBA, tous les pseudo-spécialistes saucisson Mireille de NBA, qui n'ont jamais vu un match d'Euroleague ni autre chose, et ils disaient oui, il est grassouillé, il saute pas haut, il va pas vite, on ne sait pas ce qu'il va faire, machin. 2 matchs de play-off, il est à presque 70 pions, 2-0 contre les Clippers, il joue comme s'il avait 32 ans en ayant 21 ans. Et en effet, il est grassouillé, il saute pas haut, il joue en marchant. Mais il met la misère à tout le monde. Depuis qu'il a 15 ans, il joue contre des pros adultes.
d'accord. Et peu importe mecs, le défenseur, hein, même Kawhi prend. Hein. Voilà, ils peuvent y mettre qui ils veulent dessus. Et alors en plus, bon, les Clippers, évidemment, on dirait qu'ils le font briller, on dirait qu'ils veulent le faire briller pour le faire signer l'an prochain. Si vous voulez lui passer du cirage, il ferait pas mieux. On en reparlera après des Clippers, mais Doncic, voilà, alors tout le monde l'appelle Magic, c'est même pas le comparer à Magic, parce que c'est même au-dessus de ce que faisait Magic à l'époque. Donc voilà, mais c'est même trop simple et trop facile. J'aimerais pouvoir dire qu'il y a des matchs où il passe au travers, mais là, pour l'instant... Marc Lavoie, peut-être un Larry Bird Trophy. Franchement, moi je le donne à Doncic aussi. À Doncic aussi. Bon, on en reparlera. Par contre, il va falloir un jour qu'on débatte, hein, pas sur cette vidéo, mais de l'apport de Porzingis. Hein, il est fini le mec. Hein, parce que c'est là maintenant qu'il a l'apport Porzingis. Et bon, après, alors on pourrait parler... Porzingis, d'accord. On pourrait aussi parler des Clippers qui sont... Ça sera coupé, c'est non. Enfin, il y a tout un truc autour de cette série. Mais Porzingis... Putain, si Porzingis il était au niveau qu'il avait il y a quelques années, il y a un moment donné, Doncic et Porzingis, laisse tomber. On en débattra dans une autre vidéo. C'est vrai qu'il y a un petit débat qui pourrait être intéressant au sujet de Kristaps. C'est noté. Moi, j'ai pas vraiment de trophée en termes de joueurs, mais plutôt 3 gros coups de cœur. Alors, je vais vous les annoncer. Moi, j'adore ce que j'appelle la Wild West. En fait, j'ai un premier tour de playoff à l'Ouest où je me régale. Mais vraiment, tous les matchs, je me régale. J'aimerais ensuite revenir sur mon petit kiff entre Evan Fournier et Kevin Durant. Ça, c'était magnifique. Autant la série est rincée et on sait tout ce que ça va donner. Oui. Autant la petite embrouille entre Evan Fournier qui se laisse pas faire et KD, bien sûr, qui lui dit un petit, ça, le French flair, un petit ferme ta, un petit tu es ma fille de la plage, shut your souris, voilà, Mickey Moussa, il a dit t'es ma salope et va sur la plage. Voilà, il lui a dit simplement ça, les mots. Toi en serviette sur la plage. Donc voilà, arrête de faire ton petit thug, t'es ma petite pute, et c'était magique. Non seulement Magic Fournier, bon maintenant c'est Dix, mais alors, ok. Je suis d'accord avec toi, mon Rémi, mais en plus c'était pas gratuit, c'est-à-dire que Kevin Durant avait fait la pleureuse sur une faute qui n'existait pas. Ouais. Il est venu le brancher alors qu'il était en train d'expliquer à l'arbitre que s'il regardait la vidéo, il n'y avait rien. Et aussi, Kevin Durant a oublié son index dans l'œil de Tatum, quand même. Donc il a beau ne pas le faire exprès. Quand t'as un mec, moi ça m'est déjà arrivé de mettre un coup de coude ou un œil ou un machin, c'est parti du basket, c'est accidentel. Dire ça va, machin. C'est ça. Il passe à côté, il le regarde comme si c'était la dernière démerde au sol. C'était un boîtier qui avait perdu ses clés de Bentley. Là, franchement, Kevin Durant, j'avoue faut qu'il arrête au niveau de son comportement. D'ailleurs, faire le tuck comme ça, il est minable. Enfin bon, c'est mon avis. Minable en tant qu'être humain, pas en tant que joueur, mais en tant que joueur, il est fantastique. Mais là, au niveau du comportement, c'est vrai qu'il y a quelque chose à redire au sujet de Kevin Durant. Et moi, j'aime bien que justement ça suffit. Ouais, non, là, il y a des limites. Il est trop thug là. C'est bon, faut arrêter. L'œil de Tatum, d'accord. C'est un manque de respect. Il pourrait quand même au moins aller voir des choses. Au moins s'exprimer. Après, insulter Fournier, mais tu sais quoi, t'es en playoff, mais moi je. Non, mais ça, j'adore, moi. Je le réinsulte encore plus. Mais voilà, mais ça, c'est excellent. Et c'est pour ça que ça fait partie de mes coups de cœur. Moi, ça, j'adore. Et moi, j'ai un dernier coup de cœur, les gars. Moi, c'est le retour du public. Putain, c'est kiffant. Des playoffs avec du public. Alors, regardez le match au Madison Square Garden, l'ambiance, écoutez des fuck Trae Young, écoutez Trae Young, c'est trompé. Ils l'ont appelé le canard. Duck. Ah non, fuck. Ah non, c'est sûr. Ah ouais. Ah merde. Non, franchement, le Madison rempli. Oh, c'est juste un kiff. Et en plus, mais même dans la rue et tout, les mecs, t'as l'impression qu'ils avaient la Coupe du Monde. D'accord avec vous, les gars, excepté le super blaireau des Sixers qui a balancé ses popcorn sur Russell Westbrook. C'est vrai. Alors lui quand même non mais lui c'est pas des popcorn, il faut lui jeter, c'est des cailloux. D'accord. Il faut lui mettre des petits piquants dans les yeux. Regarde la réaction de Westbrook. Eh ben il a raison. On dirait qu'on lui a tiré dessus au fusil à pompe. Eh ben il a raison. Il a rajouté. Non mais c'est pour ça que je déteste ce. Ouais alors. Mais non mais peu importe. Non là il a raison. Moi je l'aime pas trop mais là il a raison. Moi je vais nuancer. Il fait ça un joueur de rugby, balance lui ta bière, tu vois ce que tu as ramassé. Justement il finit comme le Palace. Évidemment. Allez voir la bande du Palace. Eh ben il a dit. De toute façon, il a dit après, il leur dit ce serait passé dans la rue, ça serait pas été. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est un mec de la rue, c'est normal. Il a fait des caisses et des popcorn, on lui a pas tiré. Franchement, j'ai vu là, au début, je me suis dit putain, il y a un attentat, il lui tire dessus. Non, c'est pas normal. Il a raison, il faut protéger les joueurs. Il a rajouté des. Protéger, c'est du popcorn.
popcorn, hein. Il après, imagine, c'est de l'acide qui lui vide sur la tronche. Non, mais là, d'accord, mais là, c'est des popcorn. Il est frustré. Il est frustré. Il sort sur blessure. Il fait un match pourri. Il fait un match de merde. C'est pour ça. D'accord, mais. Et on lui balance des popcorn. Ça va. Non, mais il est frustré. C'est l'accumulation de la frustration qui fait qu'il réagit comme ça. Moi, je dis, c'est nul. Après, c'est le geste. Non, mais le geste est pourri. C'est pas un supporter. Je déteste Westbrook, c'est pas pour autant que j'irai lui balancer des popcorn sur la tronche. Le geste est pourri. Mais quand même, il rajoute des caisses, le mec. Donc, du coup, c'est ton Ron Artest Trophy, Westbrook? Non, parce qu'on lui balance des trucs. Moi, je serais monté dans les tribunes. Il y a pas de problème, tu vois. Mais n'empêche qu'il rajoute des caisses. Il serait monté dans les tribunes pour faire son meilleur solo, je crois, surtout. C'est ça, en fait. Ouais, non, mais c'est clair. Ton Ron Artest Trophy, du coup? Alors, moi, mon Ron Artest Trophy, c'est un joueur qui pourrait jouer dans Faites entrer l'accusé avec Patrick Henry, Guy Georges, Thierry Paulin. C'est un tueur en série. Il s'appelle Léonard George Paul. Il joue aux Clippers de Los Angeles. C'est un nouveau joueur. Tu l'avais pas, celui-là? Non. C'est les mecs, en fait, ils veulent juste marquer des paniers, en fait. Ils s'en caquent de gagner des titres, de gagner des tours de playoff. C'est Léonard Paul George, il s'appelle. C'est un nouveau joueur. Okay. Ils font que des stats. Non, c'est pas leur faute. Quoi, c'est pas leur faute? S'en cague. C'est eux qui jouent quand même, non? C'est pas leur faute. C'est eux qui ont des chaussures à leur nom et des machins et tout. D'accord. C'est des tueurs en série. C'est des tueurs de victoire. Le problème, c'est tout le reste. C'est des ânes. Le problème, c'est tout le reste. C'est les autres joueurs. Quel reste? C'est le fait qu'il y a eu. Et tu veux le management. Attends, mais laisse-moi finir. Non. Le problème, c'est tout le reste. Le problème, c'est qu'il y a eu trop de low management pendant toute la saison. Le problème, c'est qu'ils sont tout seuls dans l'équipe. Honnêtement, il n'y a personne d'autre derrière. Le problème, c'est qu'ils ont sûrement, pour moi, hein, apparemment c'est pas le cas, apparemment c'est pas vrai, tous les fans de basket disent que c'est pas vrai. Pour moi, ils ont une espèce de, je vais me calmer dans les propos, mais un mec qui sert à rien sur le banc. Taïlou. Non, il sert à que dalle, ce mec. Ça d'accord, mais c'est pas lui. Et quand tu vois la décla, on va en parler tout à l'heure, mais quand tu vois la décla non, mais on peut revenir tout de suite dessus. Pour moi, la prochaine décla qu'il va faire, c'est pas grave, on a perdu le match 7, c'est pas grave, on se rattrape. On va parler de Taïlou parce que en fait Taïlou, c'est justement moi aussi mon Ron Artest Trophy. Il a juste déclaré, je cite, pas d'inquiétude, seulement 2-0. C'est facile à l'extérieur de shooter comme ils l'ont fait, ils n'ont pas la pression. Toton, sérieux. T'es mené 2-0 après tes matchs à domicile et Dallas a récupéré son public. Ils connaissent leurs arceaux, les spots lumineux, ils ont leur endroit de shoot et t'es pas inquiet. Et Mark Cuban, ils auront le cheerleader. Je sais pas ce qu'il te faut. Marco. Mais il doit avoir aussi un bon pharmacien, Taïlou, je pense. Il doit boire des plantes, des trucs qui le font uriner tranquillement et déstresser. Le même pharmacien que Clarkson. Ouais, je pense. Ah non, mais je sais pas ce qu'il prend. C'est ça le pharmacien. Et après, c'est toujours pareil. On va me dire oui, mais il a un titre. Non, LeBron a un titre. LeBron a ramené le titre. C'est ça. D'accord, on est d'accord. Et d'ailleurs, il paraît qu'il est aimé dans la communauté des joueurs NBA. Mais je pense qu'il est aimé parce qu'il laisse tout le monde faire ce qu'ils ont. C'est ça. C'est Benny, oui. En fait, il sait que gérer les égos, mais c'est pas un coach. Il a aucun système. Il gère même pas les égos, il dit oui. Pardon. Voilà. Quand il jouait en 2001 en finale contre les Sixers, il s'est fait aussi marcher dessus par Allen Iverson. Ah non, mais moi je vais te dire, c'est son seul fait d'arme. C'est son seul fait d'arme. Ça te fait marcher dessus par Iverson. Non, il avait bien défendu. Non, c'est bon, il y avait d'autres joueurs aussi. Il sert à rien, il servait à rien en tant que joueur. Oui, mais d'accord, mais le coach le plus inutile de l'histoire. Non, mais d'accord. Et quand on t'amène Ibaka, Rondo, Beverly qui revient de blessure, ils ont un Maurice, ils ont Zubac, plus Paul George et Kawhi Leonard. Attends, tu me dis à l'équipe, ils ont rien, machin. Ah non, mais ils ont du matos. Même un coach, mais non, mais faut faire des schémas défensifs. Le problème, c'est même pas l'attaque, c'est la défense. Absent. Faut faire des schémas défensifs. Sauf que si t'es un mauvais coach, tu sais pas faire des schémas défensifs. Non, mais la défense, c'est 80% d'envie. C'est pas le coach qui va leur donner envie de défendre. Non, mais t'as le droit d'installer une défense si tu vois que tes joueurs. C'est 20% de la défense. Ouais, mais. Mets-toi là, c'est 20%. Eh ben, attends. Non, mais si tes gars veulent pas défendre, tu les fais pas jouer. Il y a aussi un truc. T'as qu'un joueur, quand tu vois que ça marche pas. D'accord. Quand tu vois que ça marche pas. Ça, on est d'accord. Tu te retrouves quand même, tu te dis, attends, on n'aurait pas un mec sur le banc qui est grand et qui en plus. Tu vois, peut se sacrifier en termes de faute. Non, mais il peut faire des attentats. Attends, il peut faire des attentats sur un mec. Et en plus, qui pourrait te mettre 20 points. Ah, mais. Si, Cousins. Oui, c'est ça. Non, mais pourquoi tu le fais pas rentrer ? C'est pas de lui dont tu parlais, c'est de Luke Kennard. Non, mais le Cousins, fait rentrer Cousins. Ça sert à quoi de lui avoir fait un contrat si c'est pour pas le faire jouer ? Je suis d'accord, mais DMC. Après, ils ont des profils. Batum est capable de se mettre des missions défensives. Mais c'est ça. Beverley, Maurice, Léonard, Paul George. Moi, c'est ça que je comprends pas. Ils sont des mecs
vraiment capables de se mettre des pelées terribles. Oui, parce qu'ils ont pas envie. Mais ils défendent pas. Mais alors, s'ils ont pas envie, et Tyronn Lue, ramène un assistant coach, ramène un coach qui va les faire défendre. Ou les fait pas jouer. C'est pas lui qui les paye, c'est Balmer qui leur fait le chèque. Et encore, ils ont de la chance. Porzingis, c'est pas un peu à la ramasse. Parce que si Porzingis se met à rentrer dedans... il met 20 points quand même au dernier match, en marchant. Oui, mais d'accord. Mais si Porzingis se met à se sort les doigts du cul sévère là sur les prochains matchs, c'est fini. Ça, plus les lancers francs que tous les Mavericks ont manqué. Ils ont mis 50% de leur lancers francs seulement sur le deuxième match. Donc bon. En parlant de match, je vous propose de passer sur le Zoom. Allez, on lance le Zoom, mon Rémi. Ok, on revient sur le bilan de ces matchs 2 de playoff. Et on va commencer par un petit hit Bucks match 2. Score 98-132. Rousta sans bonnet du farm, ouais. Pas grand chose à dire sur ce match. Bah, si ce n'est que c'était l'équipe peut-être réserve qu'ils avaient mis ou les cadets. Non, même pas. Les cadets de NBA, non. Moi, j'ai noté 78 points lors de la première mi-temps pour les Bucks. 78 points. Oui, mais est-ce que Butler était là ? C'était tapis rouge, porte ouverte. Est-ce qu'il y avait Jimmy Butler, il jouait ou pas ? Tout le monde jouait. D'accord. Tout le monde jouait. Bim Bam, il jouait aussi. Bim Bam aussi, mais Bim Bam et Butler font des playoffs dégueulasses pour l'instant, ils sont pas au niveau. Oui, le problème, c'est ça. Le problème des Heat, c'est qu'ils surfent sur l'an dernier. C'est ça. Et ils commencent toujours leur phrase par la saison dernière. Donc là, tu peux pas avancer. Si tu penses qu'au passé, c'est compliqué. Ils se sont fait démonter au rebond. Alors, c'est pas démonter à Sabonis, c'est démonter tout court. Ils se sont fait démonter au rebond, 61 rebonds à 36. Ah oui, là ça pique. J'avais l'impression en fait d'assister à un match entre des seniors et des benjamins. Ils ont Brook Lopez aussi quand même au Bucks. Brolo. Ils ont Brolo quand même. Le tueur de mascotte. Ah non, ça c'est le frangin. Non, c'est Rollo le tueur. Lui c'est Brolo, le shooter à 3 points improbable. Alors, moi j'avais 2 questions pour vous les gars sur cette petite série. Oui. Pour moi, les Bucks sont trop physiques pour le hit. Est-ce que c'est votre avis, votre sensation aussi ? Qui explique ce score de 2-0 aujourd'hui ? Alors, c'est pas faux parce que quand tu mets dans ton 5 des hits Chris Nunn, Kendrick Nunn, ouais, c'est pas le même. Kendrick Nunn, Duncan Robinson, le fils des Spurs, et Tyler Hero, des Marvel, évidemment, c'est sûr que là, tu vas avoir du mal à défendre après. Parce qu'en face, quand tu as Middleton, parce que même Drew Holiday, tout le monde dit que c'est un meneur de jeu, non, il doit faire 5 kilos. Et il doit faire un 92 ou 13, donc pour défendre dessus, c'est compliqué. Oui, ton idée est pas... Moi, j'ai l'impression qu'ils se font écraser. J'ai 2 impressions. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont fatigués, qu'ils ont trimé pour réussir à éviter le play-in. Et en fait, ils se font marcher dessus au rebond. C'est terrible. Et au niveau du banc, les Bucks mettent dedans. Alors là, sur ce deuxième match, ils ont tout rentré à 3 points. Ouais. Mais... ils ont marché dessus au rebond, c'est incroyable. Franchement, j'ai rarement vu une aussi grande différence physique entre 2 équipes, quoi. Mais il y a aussi, il y a le physique et il y a surtout le rythme. C'est-à-dire que le hit, tout est grinçant, la moindre action, ça galère. Les Bucks, avec le pourcentage de réussite qu'ils ont, et surtout le banc, quoi. Parce qu'on rigole, mais Portis avec ses gros yeux, Bryn Forbes et compagnie, tout le monde rigolait. Mais enfin, quand ils rentrent, les mecs, ils font bingo, quoi. Tu vois ? Marc Lavoie, quelque chose à ajouter sur la série ? Ou t'as le même sentiment à peu près ? Moi, j'attendais rien déjà du 8. D'accord. Déjà. Ouais. Toi, c'est le film. Toi, ton préféré du 8, c'est le film. Non, mais le film est bien. Si vous le film est bien, ouais. J'avoue, le film Hit est très bien. Le film est bien. Le film est génial. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Déjà, l'année dernière... Je trouve que c'est un miracle. Enfin, je comprends pas. Il y a eu la bulle, circonstances particulières. Et là, c'est simple. Quand Butler il te plante pas au moins 25 points, 30 points, il se passe rien, quoi. Et le problème, c'est que tu peux rien faire. Et puis il y a aussi le fait que les Bucks, ils sont en mission. Ils se sont fait sortir comme des grosses merdes. Ils ont la pression. L'année dernière, ils ont pas envie de refaire la même chose. Donc voilà. Ouais. Ils ont la pression, Milwaukee, Pays de la Bière, oui, ils ont la pression. Donc, ouais, mais ça l'a réussi du coup là. Oui, pour l'instant ça l'a réussi. C'est clair. On passe au deuxième match, Blazers-Nuggets. 109 pour les Blazers, 128 pour les Nuggets. Les Nuggets auraient-ils trouvé le remède miracle contre Damian Lillard, qui a fait un gros match, 42 points d'y passe, il était un peu chaud aussi. Oui, c'est ça, mais surtout, alors du coup, là je pense que tactiquement, ils se sont dit, de toute façon Lillard il va faire son show, son dame time avec l'heure et tout ça, et du coup ils ont défendu sur les autres au final.
Donc sa montre était toujours à l'heure, mais les autres, ils avaient plus de piles, je pense. C'est simple. Ouais. Moi j'ai noté 3 joueurs au-dessus de 10 points, dont Lillard, sur ce match, côté Blazers. Ça veut dire que les autres n'ont quasiment pas existé, quoi. Carmelo Anthony, superlymphatique.com. Alors là, c'était ce match-là, à part mettre du brin, c'est tout ce qu'il a fait. Bah déjà qu'il apporte rien en défense, alors si en plus il a aucune utilité en attaque, c'est compliqué quoi. Ouais, moi côté Nuggets, j'ai bien aimé. Ils ont gagné les 4 cartons déjà sur ce match. Ensuite, il y a 6 joueurs à plus de 10 points. Rivers a aussi fini à 9 points. Moi j'ai l'impression, en fait, sur cette série, qu'il y a un match-up dans la série. C'est-à-dire que les extérieurs pour l'instant, avantage Blazers. Et à l'intérieur, 3, 4, 5. Clairement. Plutôt, c'est des petits contre les grands. Voilà, plutôt avantage Nuggets. Et moi, j'avais cette question. Will Barton est annoncé sur le retour. Est-ce que ça pourrait être la bascule ? Will Barton. Peut-être pas offensivement, mais défensivement, peut-être pour ralentir. Il est assez bon défenseur. Peut-être pour ralentir l'un des 2 farfadets des Blazers, quoi. Will Barton. Peut-être que la bascule. Smith, non, on peut pas l'avoir, Will Smith. Non, on est obligé d'avoir Will Barton. Bon, bah écoute. Will Smith en plus, ouais, parce que je suis une légende, je préfère mieux armé que Will Barton. J'ai vu dans le quotidien, apparemment Will Smith en ce moment, il est pas en forme. Il est pas en forme. Ah, le confinement, tu sens qu'il a tapé dans les pizzas. Ah merde. Ah, il a mangé du pain avec les. Bon bah, les Nuggets seront contents déjà. Il a mangé trop de Nuggets. Moi, Will Barton, Lillard, il m'a impressionné. Mais Lillard et Jokic, les deux font une série mammouth. Les shoots, enfin, moi qui suis fan de Stephen Curry à la base. Bon, bah là, je l'ai pas dans les playoffs. Alors, je me régale au moins des shoots de Lillard. Ouais, alors Lillard, du logo, il force même pas. Parce quand il tire. On a l'impression que. C'est impressionnant. Il met un papier à la poubelle, quoi. Ouais. Mais non, alors Will Barton, oui, il va essayer, mais non, franchement, je suis. Enfin, à mon avis, si tu veux gagner la série, moi, ma théorie, en tant que coach et joueur et tout, c'est que quand t'es petit, rapide, que tu sautes haut, à la première minute, ça va. À la 48e, t'es fatigué, tu cours moins vite, tu sautes moins haut. Quand tu fais 2,15 m que tu joues en marchant, de la première à la 48e minute, tu fais toujours 2,15 m et tu peux toujours marcher. Donc pour moi, les Nuggets, ils gagneront à l'usure, à 4-3, parce qu'ils jouent dessous, parce qu'ils jouent avec Porter Junior qui fait 2,10, Gordon qui fait 2,10, Jokic qui sert tout le monde et qui fait 2,15 sans sauter, et qui joue en marchant. Voilà. Et que Facundo Campazzo, il n'a pas de rate, donc lui, il va courir même quand les matchs seront finis. Moi, je pense que c'est ça. Après Barton, oui, évidemment, ils veulent le mettre, mais... Moi, je pense comme toi. Je pense que en fait, cette série va être longue, mais je pense que Mike Malone, déjà, est plus fin tacticien que Terry Stotts, s'il n'y a pas photo. Et je pense qu'il s'est déjà ajusté après le premier match pour bloquer... non pas Lillard, mais tous les autres coéquipiers. Bien sûr. Et je pense que le duel de coach, Mike Malone va le remporter. Et c'est pour ça, pour moi, que les Nuggets, je les vois bien gagner la série. On passe au troisième match. Boston face à... Enfin, au troisième match. Troisième série. Boston face à Brooklyn. 108-130. Pareil, parce que là, photo. En fait, il faut qu'on trouve un autre mot, en fait. Parce que match, normalement, c'est quand il y a une opposition. Une opposition, oui, là, je suis d'accord. En fait, c'est un match unilatéral. C'est un pick-up game. C'est un entraînement filmé. Il y avait un film de cul sur Canal. Mais j'ai pas vu la différence, en fait. J'ai pas vu la différence. La lettre, tu veux dire, la lettre Q. Non, et puis moi j'ai l'impression, ce qui est terrible, c'est que j'ai l'impression que Brad Stevens, en fait, c'est bon. L'objectif c'était de passer le play-in, et puis voilà. Là, Tatum en plus est nul. J'adore ce joueur, hein. Il est très fort, mais il est nul sur cette série. Je vais lancer. Et en plus, il sort sur blessure. Après, ouais, là, tu peux pas dire il est nul. Il sort sur la série. Là, il fait 2 matchs, il est pas au niveau. Après, Tatum, il a aussi besoin de Jaylen Brown qui attire la défense et donc le libère aussi. C'est comme Joe Harris, il disait que dans sa déclat par rapport à Brooklyn, il dit mais pour les shooters c'est un rêve cette équipe. Oui. Parce que du coup les mecs, t'as Harden qui attire la défense, Durant qui attire la défense, Irving qui attire la défense. Il dit moi je shoot, je suis tout seul. Donc là c'est pareil. Oui, mais Tatum si tu lui enlèves justement Brown. Jaylen Brown, justement, les mecs ils se disent il faut, c'est comme sur Jokic, tu vois ce que je veux dire, tu te dis tu sais quoi, tu te mets à 2 sur lui ou Curry ou enfin la seule solution c'est de faire rentrer Taco Fall. Non mais après il est sur le banc, il y a des trucs de comportement, 3,50 m, il faut le faire rentrer. Il y a des trucs de comportement quand même qui me gênent, c'est à un moment donné que tu vois il y a 30 points d'écart. Et Kemba Walker, il rigole. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis ils sont plus dedans. Je suis Brad Stevens. Je dis, tu rigoles. Il y a 30 points d'écart et tu rigoles. Mais t'es sérieux? Oui, mais. Oh, mais je vais t'envoyer jouer en G-League, mon gars. Non, tu peux pas parce que Kemba Walker est le frère jumeau de cerveau de Clarkson.
Donc tu peux pas, ils ont le même cerveau. Je pense qu'ils ont fait une croix, moi, sur la saison. Je sais pas où c'est. Est-ce que pour vous, c'est la série la plus déséquilibrée de ce premier tour? Pour moi, oui. Tu rigoles pas quand tu prends 30 points d'écart. C'est juste du comportement. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il est lucide sur le fait que tu peux jouer 63 matchs de play-off contre les Nets, tu vas en perdre 63. C'est pas un problème. Je m'en fous, moi j'ai déjà faire des matchs de 4 heures. Moi, si je jouais un bien petit niveau, d'accord. Si moi je rigolais alors qu'on prenait 30 points d'écart, je peux te dire que le mercredi à l'entraînement, j'allais en chier ma race. Oui, évidemment. J'allais m'en taper des tours de terrain. À un moment donné, tu peux pas rigoler si tu On en a déjà parlé. Brad Stevens, c'est le gendre idéal. Donc, il n'est pas capable de dire tu sors parce que t'as rigolé, machin, je te fais cirer le banc, quitte à perdre un match. Il n'est pas capable, lui. C'est pas pour ça qu'il est là. Juste 2 questions pour finir. Je comprends bien vos points de vue. Est-ce que c'est la série la plus déséquilibrée de ce premier tour playoff? Oui ou non, simplement? Oui, ça avec et à égalité avec les Sixers Wizards. Ouais, Marc Lavoie. Et encore, les Wizards, je les vois peut-être même un peu plus. Moi, je vois les Wizards un peu mieux et résister davantage. C'est pas ouf, Ils gagneront un match. Mais il y a un peu plus. Voilà. Boston, je pense pas qu'ils en prendront un. Voilà, c'était ma deuxième question. Ok, série suivante, Lakers Suns, 109-102 pour les Lakers sur le deuxième match. Moi, j'ai aimé la réaction d'orgueil du champion. Et il dit impliqué dès le début du match, tout le monde court, tout le monde défend, LeBron court, et oui. Et j'ai aimé aussi les choix forts de Vogel, c'est-à-dire on met Montrezl sur le banc, Marc Gasol est sorti du formol, donc il joue. Il a fini la troisième mi-temps et là ça y est, il s'est décidé à rejouer. Donc voilà, moi un partout, la balle au centre. Je suis d'accord avec toi, mon Rémi. Le seul petit bémol, c'est que notre ami Anthony Davis, il a eu quand même 21 lancers francs. Donc ça veut dire que soit ils sont très 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 méchants à Phoenix, ce qui n'était pas le cas en saison régulière, soit ils ne savent pas défendre à Phoenix, qui est la 4e ou 5e défense de la NBA, soit les arbitres, ils ont aidé un peu quand même. Parce que bon, alors il a eu 40 ballons, ils ont tous filé des ballons à l'intérieur. Phoenix perd, c'est un complot. Non, je te dis que quand tu shootes 21 lancers francs dans un match... Moi je suis pas d'accord avec toi, les Lakers sont devant pendant tout le match. Regarde toutes les actions où il y a des N1 où le mec il fait ça à côté, il marque et il lui fait faute. Tu vas crier au complot. Les Lakers sont devant pendant tout le match. Non mais je te dis ça très bien, mais je te dis c'est pas des fautes de play-off. Va voir d'autres matchs où ça charbonne. Okay. Les fautes sur Anthony Davis, tu les regardes, c'est bon. Voilà, moi, je reste persuadé que quand même Chris Paul il a intérêt de revenir comme il faut, Alors, au Staples Center. Tout à fait raison. Au Staples Center, à mon avis, ça va charbonner grave. Hein. Moi, c'est ma question. Et juste, je voudrais faire un petit remerciement à Devin Booker et Tim Hardaway Jr. Parce que je les ai placés sur un pari, Devin à 30 et Hardaway à 25, et je me suis fait des couilles en or. Alors merci Booker, merci Hardaway. Des coudes. Ouais, voilà, des coudes. Et du coup, c'est ma question. Est-ce que la blessure de Chris Paul n'est pas le tournant de cette série? Demande aux Rockets. Demande à Harden et aux Rockets. Voilà, parce que évidemment, le truc c'est que personne donnait du crédit à sa blessure. Tout le monde disait que c'était du vent, du flambi, du machin. Non, c'est sûr que c'est une blessure. Et c'est pas une blessure... Oui, mais c'est pas une blessure simple. T'as une entorse, tu mets un strap, tu fais de la glace. Ouais, c'est nerveux, hein. Je pense que le nerf a été touché. Voilà, il a eu. C'est un truc quasi neurologique. En fait, c'est un nerf qui a été touché. Et ça se remet avec du temps, avec de l'ostéo, de la kiné, du machin, qui n'a pas. Du temps, il en a pas. Quand tu vois que Monty Williams le sort en disant il me fait trop pitié, je le sors. 2 jours de pause, ça va peut-être aider. Ça va peut-être aider. Ouais, mais bon. Après, moi, ce que j'aime avec les Suns, c'est que Monty Williams, c'est un vrai coach. Il y a un véritable playbook. Et je pense qu'il même sans Chris Paul ou avec un demi-Chris Paul, ils peuvent emmerder les Lakers. Sans Chris Paul, tu me dis, alors AD, super match, LeBron, super match, machin, ça. Schroeder, bon match. Il gagne de 7. Hein. Ouais, c'est ça. D'accord. Sans Chris Paul. Donc, voilà, c'est ça. Moi, je pense que la série n'est pas finie. Même avec un Chris Paul en demi-temps. Celle-là, elle va être longue. Après, tout va dépendre de Chris Paul. S'il revient à 100%, ça va piquer. Si jamais il fait juste riri, fifi et loulou en passant, bon. Série suivante. Dallas, Los Angeles Clippers. On va se marrer. 127-121 sur le match 2. 2-0 Dallas. Mais... Alors moi, ce que j'adore, je vais vous dire un petit peu ce que j'adore, c'est que tout le monde est... C'est ça. Tout le monde est soudé autour de Luka Doncic. J'adore la partition, parce que pour moi, c'est une partition de 4 role-players à Dallas. Tim Hardaway, Dorian Finney-Smith, chien défensif et il met dedans. Maxi Kleber, pareil, il pose de sacrés écrans et il met dedans comme un cochon. Et Jalen Brunson qui fait dans un rôle de 6e homme, top. Ils sont tous à droit, tous décisifs. Et ils se mettent tous des pelés, mais terribles. Donc voilà. Bronson, meneur de jeu à l'ancienne. Maximilian Kleber qui va partir en vacances à Empuria avec
les Allemands, évidemment, après les JO. Et Dorian Finney-Smith, qui est le couteau suisse de l'équipe, hein, et tout le monde voudrait jouer avec lui, en fait. Finney-Smith. Et le couteau suisse, d'accord, voilà. oui. Doncic qui il fait tout, Dorian Finney-Smith, et Doncic après, évidemment. Alors, côté Clippers, est-ce que, moi j'ai une question, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Ah ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que. Mais justement, il y en a trop. C'est-à-dire qu'il y en a trop. Je pense que la défense des Clippers était aussi facile à pénétrer que les demoiselles au bout de Boulogne, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'était porte ouverte. C'était, mais moins cher par contre. Les demoiselles du bois de Boulogne. Moins de risques. Moi je trouve qu'il y a plus de trous qu'un nez mental, quoi. C'est un vrai goyard, cette défense. Pour moi, c'est un tout. T'as Kawhi et Paul George qui plantent, d'accord ? Ouais. Là-dessus, on peut pas. Oui, mais Attends, ils prennent 70 tirs à eux deux. Laisse-moi parler. Ils prennent. En attaque, ça va. Parce que quand tu vois le score final. Oui, ils mettent 121 points. En attaque, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire ? Le problème, c'est la défense. Je sais plus combien ils en encaissent, mais. 127. Quand tu regardes les schémas défensifs, il n'y en a pas. Tu regardes le coach, t'as l'impression que je sais même pas s'il comprend où il est. Il est lunaire. Il est perdu. Et quand tu vois ça déclare à la fin, on en a déjà parlé tout à l'heure, de toute façon, mais pour moi, c'est le coach le plus inutile de l'histoire de la NBA. Ouais, je suis d'accord. On dit, pour ceux qui ont la référence. Et ils vont dire, ouais, mais il y a un titre, mais non. Pour ceux qui ont la référence à NFL, on dira Adam Gaze, tu vois. Oui. Je veux dire, voilà. Et le mec, il a à l'ouest complet. Ah, ben s'ils se font éliminer au premier tour, on remplace Ron Artest Trophy, on met Ty Lue Trophy. Oui, mais comme quoi, pareil, il y en a un qui doit se régaler là-dedans. C'est Doc Rivers. Vous m'avez viré, soi-disant c'était ma faute l'année dernière et tout. Visiblement, moi quand je prends une autre équipe, genre Philadelphie, regardez ce que j'en fais quand les mecs ils m'écoutent, et regardez quand ça marche pas mieux avec Tyronn Lue. Donc Doc Rivers, il doit se régaler à chaque match des Clippers. Il est abonné là au match des Clippers, il est devant. Il suit le compte. D'ailleurs, il doit presque être dégoûté d'être à l'aise pour pas pouvoir les dérouler. Il doit envoyer des messages à Steve Ballmer, le proprio. Ça va, tu t'éclates ? Non mais moi juste aussi un truc qui m'a marqué. Dernier match, Ibaka, 6 minutes. Ibaka, quand même, solide défenseur. Terrence Mann, 8 minutes, qui a fait une vraie saison. Nicolas Batum, 19 minutes, mais aucun rôle. Luke Kennard, joueur payé à 60 millions. 60 millions, hein. Il est resté 0 minutes en 2 matchs. Ça, c'est le coach. Il était puni. Comme quoi, là, on peut me dire ce qu'on veut sur les joueurs, l'intensité, machin, d'accord. C'est le coach qui décide des minutes de jeu. Hein, on est d'accord. Pour les bruitages de faux, on remerciera Jus. Parce que c'est moi qui faisais le son terrible. Dans la Cité de la Peur, c'est moi qui faisais les bruitages du canard. Quand il était au coin. Non, est-ce que la pression, moi c'est ma question, est-ce que la pression est vraiment sur les Mavs ? C'est ce qu'a l'air de dire Ty Lue. Mais quelle pression. Le demi-pêche. Un demi-pêche, oui, il doit y en avoir au Texas. Pour moi, la pression, elle est sur les Clippers. Ils sont à 0-2. Attends, pour moi, la pression, elle est sur les Clippers. On est d'accord. Parce que l'année dernière, et parce que évidemment. Si tu te fais éliminer par les Mavs, après avoir perdu 2 matchs à domicile, c'est que... Et le problème, il est le même que l'année dernière, bordel de merde, fais-les jouer ensemble. Tu peux pas... Il y a que Brooklyn qui, à mon avis, risque de nous montrer le contraire. Mais c'est pas pareil, t'as trop de stars, t'as trop de bons jeux à Brooklyn, mais tu peux pas faire du low management toute la saison et espérer que les mecs soient cohérents entre eux en playoff, c'est pas possible. Surtout que les Clippers, dans ce que tu dis, ils ont choisi leur adversaire depuis 15 matchs. C'est-à-dire qu'ils voulaient absolument être 3e pour jouer le 6e. Ils l'ont choisi. Ils l'ont fait exprès de perdre les 2 derniers matchs, notamment contre le Thunder et les Rockets, qui étaient les 2 pires équipes à ce moment de la saison. Ils mettent les doigts dans la prise et ils disent ça pique quand même. Moi, je pense qu'il va y avoir une rivalité bientôt Clippers les Mavs. Parce que quand même, si vous vous rappelez bien, le fameux 50 points à la mi-temps, c'est les Mavs. Oui. L'année dernière, qui c'est qui leur casse les couilles ? Ils les éliminent pas, mais qui c'est qui leur casse les couilles ? C'est les Mavs. Et là, cette année, qui c'est qui leur casse les couilles, qui va peut-être même les sortir, c'est les Mavs. Il va y avoir une rivalité qui va naître entre ces deux équipes. Doncic me régale en plus parce qu'il trash talk terrible. Il dit à Pat Bev, too fucking small, t'es trop petit. Et ensuite, ils ont dit sur le match 2, il a fait ce qu'il voulait. Il leur a dit à tous les Clippers, ne switch pas. Tu vas prendre un tir sur la gueule. Ne switch pas. Je vous l'ai fait en français, hein. Mais c'était super drôle. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé ? TG de Doncic. En fait, il leur a donné tactiquement, c'est sûr qu'il passe en dessous des écrans, donc comme Doncic, il peut tirer depuis les tribunes. Donc on est d'accord, pression Clippers ?
Ah bah oui, les Mavs, ils ont déjà 2 victoires de plus que ce qu'ils ont dû avoir. Rien que ça, c'est playoff réussi, Mavs. Rien que ça. Bah, il nous reste 3 séries à débriefer sur les matchs 2. Les Knicks sont égalisés à 1 partout en remportant le match 2 contre les Hawks 101-92. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est la domination au rebond. Et pour moi, c'était une des clés de la série. C'est-à-dire que l'équipe qui allait remporter le match au rebond, et c'est-à-dire en donnant des secondes chances, allait probablement gagner la série. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit en fait sur le match. Alors, les Knicks ont gagné 54-41 la bataille au rebond. Ouais, ça, plus Collins d'Atlanta à 0 points. Et Capella à 4. Voilà. Secteur intérieur très faible. Donc, Collins handicapé par les fautes. Ouais, des fautes, d'accord. En fait, d'habitude, il met 20 pions par match, donc c'est vrai que ça a manqué. Et le 6e homme, genre le Garden. Ah là, ça aide beaucoup. Hein. Ouais, avec Duck Triangle toujours. Ouais. Mais, et D-Rose, franchement, increvable. Increvable. Ouais, D-Rose, franchement, tu me fais kiffer. T'es pas 6e homme, mais quel comeback. Quel comeback, quoi. 26 points, 4 rebonds, 4 passes. Honnêtement, il aurait joué toute la saison au Knicks. Il aurait été vraiment dans le débat, je pense. Ah oui, ça c'est possible. Oui, parce que c'est vrai qu'aux Pistons, même s'il faisait des stats, mais c'est comme Blake Griffin, il n'était pas forcément motivé tous les matchs. T'as noté, il vient de dire un truc sensé et intelligent. Là, à l'instant. Marc Lavoie. Oui, Marc Lavoie. Mais la prochaine fois. C'est pas vrai. Peut-être il viendra là, Marc Lavoie. Alors notez bien. Tout juste, Marc Lavoie, exactement. Nous sommes le 27 mai. Ouais, notez-le, les enfants, sur les tablettes. Gravons ça dans le marbre. Voilà. Bravo. Gravé dans la roche. En plus, il a raison. Ok, donc 1 partout. Série très très indécise. Moi, cette série me fait kiffer. Que ce soit au Garden, et je pense qu'à Atlanta va y avoir une petite ambiance sympa aussi. Ouais. Cette série, et j'ai hâte, ne serait-ce que voir l'ambiance au Garden au match 5 et sur les matchs à coup près, ça va être génial. Série suivante, un peu moins emballante, Wizards Sixers. Je pense qu'on connaît tous à peu près l'issue. Oui, 2-0 pour les Sixers. La magie n'aura pas lieu là. Pas de magie. Le bâton d'Harry Potter, il est sec. Là, il n'y a plus de magie là. Ouais, il n'y a plus rien là. Le balai, il a brûlé. Westbrook. On peut apporter n'importe. Il a explosé comme un popcorn. Ouais, spécial popcorn. D'accord. C'est bon. Vous l'avez ça là. D'accord. Ok, top. Et non, là, il n'y aura pas. Après, ils essayent. Alors Bill, il se démultiplie. Ouais, 33 points cette nuit encore. Ouais, voilà. Mais bon, au bout d'un moment. Kill Bill fait son job, mais derrière, c'est pas suffisant. Ouais, je pense qu'il manque de talent. Russ West, je pense qu'il est cramé. Et il s'est blessé d'ailleurs. Et de l'autre côté, les Sixers, j'ai l'impression qu'ils sont tout en contrôle. 22-19 pour le Big Three. Bon, bah, rien à dire, quoi. J'ai envie de dire, étape suivante, next. Ouais, Westbrook, comme on dit à Toulouse, ville aéronautique, il a les ailes qui touchent la piste. Il en peut plus, le type. Ouais, je pense qu'il a plus de carburant là, terminé. Donc voilà, victoire collective. J'ai pas vraiment de questions à vous proposer, de débat, à part que bon, on attend les Sixers au tour suivant, quoi. Pas là-dessus. Ah ouais, là les Sixers, le but, la question des Sixers, c'est qui est-ce que je fais reposer? C'est ça. Pour être en forme autour. Il y a eu une petite alerte sur Tobias Harris qui s'est tourné la cheville. À mon avis, ils peuvent le mettre tranquillement au repos. Je pense que même sans Tobias Harris, ils peuvent gagner le match suivant. Donc, ok. Et on termine ce bilan de match 2. Memphis, Utah, 129-141 pour Utah. Alors là, un partout dans la série. Les petits poulets, ouais. Et bien là, franchement, ça faisait longtemps que je m'étais pas régalé à regarder un match. De Memphis. Un match, alors ça c'était un match, non mais justement c'était chiant hein, à l'époque Memphis. C'était un match pour tous les gens qui sont pas spécialistes de basket, c'était génial. Il y avait des crosses, des feintes, ça sautait, ça shootait, ça contrait, ça essayait de dunker. Tu vois, Morant, il voit Gobert, il essaye de lui dunker sur la face, machin. Violent le contre. Hein. Ouais, et quelle action. Et Morant, au culot. Hein. Ouais, mais j'ai adoré parce que j'ai adoré derrière. Il a dit, bah oui, j'ai pris un contre, mais la fois d'après, je suis revenu et j'ai redunké dessus. Voilà, il a raison. Donc, franchement, un match que d'attaque, mais génial pour les papilles et les yeux. Ouais, 47 points pour Ja Morant. Je pense que ce gars-là a franchi un cap, là, au niveau des playoffs. Et du coup... c'est devenu un homme. Ouais, voilà, un vrai joueur. Et moi, je retiendrai la domination collective quand même du Jazz. Et les 20-15, 20 points 15 passes de McConney qui retrouve son niveau, et ça fait bien plaisir. Passes, oui, et puis Gobert aussi, quand on lui donne des ballons, évidemment, il les marque. Hein, il les met. C'est ça. Allez, oup. Et ben voilà, on a fini pour ce bilan de match 2. On passe au prono. Petit retour prono et prono à venir. Les pronostics à venir. Marc Lavoie, pourrais-tu nous dire où on en est un petit peu dans les retours pronos, s'il te plaît? Je pense qu'on a été pas mal.
Et si vous nous avez écoutés, je pense que vous avez pu faire un peu de flou. Et comment tu crois que le casting a été fait? Il y avait des milliers de types qui voulaient être là, ils nous ont pris à nous, mon Rémi. Attends, quand même, c'est qu'on est bon, non? Alors, vous me charriez tout à l'heure sur le fait que Marc Lavoie dit des trucs intelligents, a dit une seule fois un truc intelligent. Oui. Je vous signale que je vous dérouille, hein, d'accord? Ça y est, il s'enflamme. Je suis à 4 sur 4 sur les pronos et vous êtes tous les deux à 3 sur 4. Okay. Ouais, bah oui, oui. Bon, alors il s'enflamme parce qu'il a une réponse de plus. Ok. Et la semaine prochaine, on reviendra dessus quand il fera 0-4, quoi. Si tu veux, on reviendra dessus la semaine prochaine. C'est toi qui nous les démarre. C'est pas pour rien que je parie, tu vois. C'est pareil. Le match de Donovan Mitchell, Dylan Brooks, je me suis gavé dessus aussi, donc voilà. Bon. Sur sa coiffure à Dylan Brooks, non? Non, sur les points. Bref. On dirait un épagnol breton qui retourne à la chasse. Par contre, oui, alors on a oublié de noter ce que vous aviez dit, mais pour les Lakers, j'avais les Lakers. Oui, Rémi, moi aussi. Les Suns. Les Lakers. Ouais, Rémi avait moi j'avais les Suns, c'est là où je me suis trompé. Et Julien avait dit les Lakers. Moi j'avais trahi mon équipe, mais parce que je savais qu'il allait y avoir une réaction. Ensuite, Knicks Atlanta, on avait tous les trois vu les Knicks. Rémi et moi, on avait vu les Knicks. Et Julien avait vu les Hawks. Ouais, c'est ça. Je passe à la trappe. Après sur les Mavs, on avait tous dit les Mavs. Tous les Mavs. C'est ça, tous dit les on Mavs. est tellement bien les Clippers. Quand on voit les Clippers défendre, ça fait tellement peur. Donc. Et sur les Nuggets, on avait tous vu les Nuggets. Voilà. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on adore la bouffe aussi. Ça se voit d'ailleurs, qu'on adore la bouffe. Dans une équipe, les hot dogs ou les cheeseburgers, ça nous tentait bien, les Nuggets. Bon, cette semaine, du coup, en prono. Allez, balance-nous le bousin, comme dirait l'autre. Alors, les pronostics à venir, les petits poulets. Il y a le match 3, Blazers-Nuggets, justement. Moi, je vais dire Nuggets. J'ai l'impression que Mike Malone a trouvé la parade pour limiter le rendement offensif des Blazers. Donc, je vais dire Nuggets. Mais moi, je vais dire Blazers parce que les deux faux follets vont prendre feu en rentrant dans l'Oregon, là-bas. Donc, à Rip City. Donc, je me lance sur les Blazers. Moi, je vais dire les Nuggets. Ok. Ensuite, on a le match 3 des Bucks contre les Heat. Donc là, pas Glop. Je vais dire réaction d'orgueil du Heat. Non, moi je dis les Bucks. Ouais, les Bucks aussi. Ok. Ensuite, on a Suns et Lakers, le match 3. Enfin, Lakers-Suns, du coup. Lakers. Suns. Ça m'aurait étonné. Quelle surprise, les Suns. Je vais dire Suns aussi. Allez, parce que le jour en plus de repos va être bénéfique pour Chris Paul. Je vais dire Suns. Ouais, je vais dire Suns. Ouais, moi je dis les Lakers. Alors la série la plus compliquée à pronostiquer, évidemment, les Knicks contre les Hawks. Donc retour à Atlanta avec l'orgue. Moi je dis les Hawks. Les Hawks. Ouais, je vais dire les Hawks aussi. Ouais. Collins il va faire et Capella ils vont se rattraper de leur dernier match. Ils peuvent pas faire des bulles offensives ou 4 points, c'est trop juste pour eux. Et on termine avec la série en papier mâché, les Clippers contre les Mavs. Les Mavs. Ah, je vais en donner un aux Clippers quand même. Je change Clippers. Il faudra bien qu'ils en gagnent un quand même, parce que sinon. Pareil. Ça va être terrible. Parce que moi j'ai l'impression que si les Mavs remportent ce troisième match, la série pour moi est terminée. Ouais. Non, parce que surtout je me suis commandé un maillot de Kawhi Leonard, je vais pas être obligé de nettoyer les jantes avec. Ok. Ça, le problème. Et ben voilà pour nos pronos. C'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. C'est bon, Rémi ? Allez, on est bon. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de mettre les pouces bleus. Un maximum de likes, de regarder la vidéo dans son intégralité. C'est ça. On vous remercie aussi pour votre soutien. Partagez à vos voisins. Partagez à tout le monde, à la communauté NBA. Partagez la vidéo. Toujours un grand merci encore à David Benarous de nous avoir donné un peu de visibilité sur cette chaîne. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine. Surtout un petit Forza Viola parce que le TEF ce soir joue sa montée en Ligue 1. Donc n'oublie pas nos amis toulousains. Force au TFC. Forza Viola, allez les pitchouns. À Toulouse on dit TFC, on dit pas TFC. C'est ça. Allez le TEF. Allez le TEF. Forza Viola. Et n'oubliez pas les gars, du sport, du fun et du trash talk. C'était le Couch Corner Club. À la semaine prochaine. Ciao les gars. Ciao.